Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous présente aujourd'hui mes achats manga du mois de février. Donc, une partie avec les mangas d'occasion et une partie avec les mangas neufs que j'ai achetés car ils sont sortis au cours du mois de février. On commence tout de suite, c'est parti. On commence tout de suite par la partie d'occasion avec The Regular at Magic High School. Donc ça, il y a une série sur Wakanim. Donc là, c'est light novel que j'ai reçu dans un colis. Donc il y avait différents lots de light novel. Donc là, je l'ai eu. J'avais bien apprécié. Donc c'est toujours bien de l'avoir, quoi. Donc je vais sûrement le lire plus tard. Donc voilà. C'est aux éditions Olfeb. Toujours aux éditions Olfeb avec ReZero le tome 1, le tome 2. Voilà, je monte le tome 4, ben, bravo. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc ça, c'est aux éditions Olfeb aussi. Donc c'est ReZero, c'est le light novel. Donc avant, j'avais les mangas ReZero. Je les ai lus et tout. Et puis je me suis dit, ça avance pas assez. Et puis en fait, comme le reste là, comme vous voyez, les Danmachi, et là j'ai les SAO, j'ai dit je vais continuer avec le light novel, au moins ça avance plus, puis ça me dérange pas de lire des romans, avant je lisais des romans, donc, et j'en lis toujours, hein, mais voilà, donc les light novels de ReZero. Toujours même maison d'édition Olfeb avec des light novels, je les ai pris, hop, donc Overlord, donc le tome 3, je me trompe pas dans l'ordre, le tome 4, et le tome 5. Donc là, vous allez dire, t'as quand même pas mal de light novel d'occasion. Bah, c'était un lot. C'était pour à peu près une soixantaine d'euros. J'ai lu pas mal de light novel. Il y a une vidéo qui est sortie dessus. Donc j'ai dû avoir les Overlord. Il y avait... Et puis je vais vous montrer tout de suite, maintenant que j'y pense. Voilà. Donc le hardbook de SAO qui était toujours aussi dans le lot. Donc là, c'est un hardbook, c'est pas sur le manga, mais sur le light novel, parce que les light novels, ce qui est la particularité comparée au roman, c'est qu'il y a des illustrations. Donc là, c'est Abek, donc c'est le dessinateur en fait des illustrations dans le light novel. Donc il y a un artbook qui est sorti peut-être l'année dernière, il y a 2 ans, je me souviens plus. Donc voilà, donc on a différentes images dedans. Hop. Là, je crois que c'est la couverture du quatrième tome, donc voilà. Le petit artbook qui fait plaisir, je voulais l'avoir, je l'ai eu dans le lot. Parfait. Dans le colis light novel, donc Infinite Dendrogram. Donc là, les 3 premiers. Donc là, c'est une autre maison d'édition, c'est pas Olfeb qui fait, on va dire, tous les gros titres. Donc dedans, je crois ils doivent faire les SAO, les Danmachi, ben là, les Overlord. Ils font aussi, si vous connaissez aussi, c'est un isekai, qu'il y a aussi un anime qui sort, c'est Log Horizon. Donc là, c'est la nouvelle c'est leurs titres qui sont sortis. Donc là, c'est les 3 premiers que j'ai eu dans le lot. Donc petite maison d'édition, allez aussi les soutenir si vous aimez bien ce genre d'histoire isekai, il y a en font aussi. On passe maintenant au manga d'occasion, quand on a fini avec les light novels. Donc avec Why Nobody Remembers My World, donc le tome 3, le tome 4 et le tome 5. C'est aux éditions Doki Doki, c'est en catégorie Seinen. Donc c'est plutôt un isekai, j'en ai déjà parlé, moi je vous conseille. J'avais les 2 premiers, là j'ai lu la suite. C'est vraiment bien, il y a le tome 6, ouais c'est ça, le tome 6 qui sort début mars. Donc allez-y, c'est vraiment sympa. Puis vous voyez, il y a les covers magnifiques. Si vous êtes plus style isekai, et puis les dessins sont agréables à regarder, vraiment. Donc je vous conseille, c'est vraiment bien. On passe maintenant aux éditions Nobilomi avec Shine. Avec Shoujo Addict, c'est dans la catégorie Shoujo Addict, mais c'est un shonen. Je l'ai expliqué dans ma vidéo lecture manga, donc je les ai lus en plus. C'est vraiment bien. On suit l'histoire dans Shine d'une fille qui veut devenir mannequin, et puis d'un garçon, c'est le tome. On le voit sur quelle couverture? Voilà, bah c'est simple, on voit les deux. Donc la fille et le garçon, la fille veut devenir mannequin, et le garçon veut devenir styliste. Donc on découvre leur ascension. C'est vraiment bien. J'ai lu les 5 premiers. Il doit y avoir une dizaine de tomes qui sont sortis en France. Donc je vous conseille, c'est vraiment bien. Maintenant, aux éditions Pika Dreamland, les 10 premiers. Hop. Si j'arrive à tous les prendre sans que ça tombe. Hop. Les 10 premiers de Dreamland. Donc là, c'est par Renaud Lemaire. Donc j'en entendais beaucoup parler. Et puis je me dis, faut que je me lance. Hein. Bon, c'est un manga français. C'est aux éditions Pika. Là, j'ai lu que le premier tome. J'attends d'en voir un peu plus pour donner mon avis. Mais hâte de vraiment tout lire et j'espère vraiment que ça va me plaire. J'avais dit que c'était tout avec les light novels, mais au final, j'ai réussi aussi d'avoir, moi quand je marque un slime, le tome 3.
Donc là aussi, c'est du vrac, j'ai pas les suivants, mais comme je l'ai eu de l'occasion pour 5 euros, je me suis dit je vais le prendre. Donc là aussi, je l'avais en manga, mais sauf que ça avançait pas assez vite à mon rythme, et puis je voulais plus de détails, donc je suis passé au light novel. Donc je compléterai avec la suite. Je le lirai quand j'aurai les 2 premiers tomes. Donc voilà. Moi, quand je marque un slime. J'ai oublié de le préciser, mais c'est aux éditions Kuropop. Donc Kuropop, ça doit être leur... c'est Kurokawa, ça doit être une filiale, je suppose. Parce que j'ai aussi un petit tome que j'ai déjà présenté. C'est les bons petits plats d'un mangaka. Donc là, c'est là, c'est Kuropop aussi. Donc ça doit être aussi une petite branche qu'ils ont fait à part, Kurokawa. J'ai acheté aussi les Belzebub, donc du tome 18 au tome 24. Donc j'avais les 16 premiers. Bien sûr, je pensais que j'avais les 17 premiers, donc j'ai oublié de prendre le 17. Donc là aussi, à compléter, ça se termine en 28 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'était l'occasion. C'est disponible aux éditions Kaze. Ça devient plus compliqué à en trouver, je trouve 9. Après d'occasion aussi, il y a très peu d'offres. Là, c'était parce que je trouvais dans un petit magasin. Donc là, j'en ai pris pour compléter. J'espère bientôt avoir la fin. Il m'en manque 5, je dirais. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, il m'en manque 4, plus le 17e, ouais, 5. Donc les Belzebub. Ça aussi, je vous conseille, c'est vraiment bien. Donc là, c'est de la comédie. Allez-y, c'est top. Aux éditions Kana, le tome 5 de Death Note. Donc là, c'est la Black Edition. Donc là, je suppose que c'est une édition double. Donc là, vous voyez, hein, tout est en noir. Donc j'avais réussi à avoir d'occasion les 4 premiers. Donc là, le 5e aussi... c'est top, ça complète, il me manque plus que le 6e. Aux éditions Kiyun, d'occasion, du My Hero Academia, donc le tome 17, le tome 20, le tome 21, le tome 25 et le tome 26. Donc là aussi, d'occasion, je l'ai eu dans une petite boutique sur l'île. Donc hop, là aussi, on complète au fur et à mesure. C'est pas évident de trouver les derniers tomes en plus, donc là j'ai trouvé en plus sorti récemment, je pense surtout au 25 et au 26. Donc là, avoir d'occasion, c'est top. Hein. Vraiment, en plus, en très bon état. Allez-y, My Hero Academia. En plus, les scans, c'est incroyable là, actuellement. Il y a l'anime qui reprend au mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Donc allez-y, My Hero Academia. En plus, le dessin, magnifique. Allez-y. Dans la dernière vidéo Achat Manga, j'avais présenté pas mal de Fairy Tail. Donc là, j'en ai encore réussi à en avoir quelques-uns d'occasion dans un lot. Donc voilà, ça complète au fur et à mesure. On va dire qu'il me reste, je dirais quoi, moins de 20 tomes à avoir. Donc sur quoi, il y a 63, je crois que c'est 63 tomes. Donc voilà, on complète au fur et à mesure, hein, quelques Fairy Tail. Et comme pour les Fairy Tail, j'essaie de compléter aussi les One Piece, donc quelques-uns. J'en avais présenté la dernière fois, donc là, quelques-uns. Donc j'ai une édition blanche, là. Donc j'ai réussi, donc bon, c'était dans un lot, donc j'ai eu l'édition blanche. J'essaierai plus tard d'avoir l'édition jaune. Et puis aussi le 91, le 92 et le 93 d'occasion. Plutôt rare d'avoir les derniers, donc j'ai foncé. Aussi sympa, dans une petite boutique. En parlant de One Piece... Le premier tome de One Piece en japonais, donc là c'était dans ma petite boutique que j'ai l'habitude d'y aller, il le vendait, donc bon, il est un peu jauni, mais bon, on va dire que c'est plus pour la collection, donc le premier tome en japonais de One Piece. C'est fini pour la partie manga d'occasion, maintenant on va passer au manga neuf. On commence avec Spy Family, le tome 3 aux éditions Kurokawa, donc là aussi c'est une comédie, je vous le conseille, c'est vraiment, c'est mignon et c'est vraiment drôle, donc je vous le conseille. Donc là, on est au tome 3. Le tome 4, je suppose, ça doit être peut-être avril-mai. Donc allez-y. En plus, à la fin, on utilise un nouveau personnage qui va arriver. Donc foncez, Spice Family. C'est un gros hit. Foncez, c'est vraiment top. Toujours aux éditions Kurokawa, la nouveauté Demon Slave. Donc c'est par le scénariste de Akame ga Kill Ray Sword. Donc là, je vous conseille, c'est vraiment bien. C'est super bien dessiné. On va vous montrer. Donc si vous aimez, il y a un peu de ecchi, il y a du ecchi, donc un peu de fanservice. Donc si vous aimez bien ce style-là, allez-y, vraiment je vous conseille. C'est vraiment bien. Là aussi, j'avais découvert sur internet, donc là je l'ai relu, c'est vraiment super bien. On passe maintenant aux éditions Doki Doki avec Je suis un assassin et je surpasse le héros, le tome 3. Donc là aussi, c'est sorti début du mois de février. Je vous conseille, c'est vraiment bien. Un petit isekai sympa. Donc je suis un assassin aux éditions Doki Doki, donc c'est le tome 3, c'est sorti au début du mois de février. Je vous le conseille, c'est vraiment bien. Si vous êtes fan d'isekai, je pense que ça va vous plaire. J'en ai parlé aussi dans ma vidéo lecture manga, donc allez-y. Maintenant aux éditions Kaze,
Le tome 18 de The Promised Neverland, ça termine en une vingtaine de tomes, donc je dirais 20 tomes, 19, je sais plus, donc bientôt la fin. Donc voilà, je l'ai pris parce que je connais pas la fin, j'avais lu les scans à l'époque, mais j'avais pas lu jusqu'à la fin, donc je me suis dit je vais essayer de rattraper. Donc je crois que je m'étais arrêté à peu près au niveau du tome 18, j'étais vraiment à la toute fin. Donc là, et puis vous voyez une petite pastille, la saison 2 qui est en cours de diffusion sur Wakanim, mais je vous conseille plus le manga parce que sur les retours que j'ai entendus de l'animé, il passe beaucoup d'arcs intéressants à suivre, donc pour rusher, pour aller directement à la fin. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc allez lire The Promised Neverland, vous ne serez pas déçus. Maintenant, un des mangas que j'attendais beaucoup, qui est sorti aux éditions Meian, Grand Blue, le tome 1 et le tome 2. C'est une dinguerie, je vous le conseille à fond. C'est une superbe comédie. Donc là, en fait, on suit des étudiants qui font partie d'un club de plongée, mais passent plus de temps à boire que à faire de la plongée. Et c'est vraiment drôle. Ils passent son temps à faire la fête. Je vous le montre en plus. C'est super marrant, quoi. Il y a un animé qui est disponible sur Amazon. Donc allez-y. Moi j'ai découvert avec l'animé et vraiment je faisais que rire à tous les épisodes. Vraiment, je pense que c'est vraiment l'animé que j'ai le plus ri. Vraiment. Allez-y, Grand Blues édition Meian. En plus leurs tomes ils sont à 6,95. C'est vraiment pas cher. Meian ils font des mangas vraiment de qualité et vraiment pas cher. Allez-y. Une nouveauté aussi aux éditions Glénat, Burn the Witch. Donc là aussi j'avais découvert avec les chapitres qui étaient sortis l'été dernier. Et l'animé, en fait, le film découpé en 3 épisodes sortis sur Crunchyroll cet automne. Donc là, Burn the Witch, qui est un spin-off de Bleach. Donc spin-off suite de Bleach. Donc là, en gros, on suit en fait la Soul Society, mais du côté de l'Angleterre. Donc là, en fait, on suit Noël et Nini, qui sont 2 sorcières. Donc en gros, c'est l'équivalent des Shinigami qui chassent des dragons. En gros, bah, c'est comme les holos, si vous. On va faire en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, ils chassent des dark dragons qui ne doivent pas rentrer en contact avec les humains. Donc, ça fait un peu le style des holos qui essayent de posséder les humains. Donc, vraiment, je vous conseille. En plus, c'est du Tite Kubo. Les dessins, ils sont magnifiques. Hop, moi, je vous conseille à vraiment 200%. J'avais adoré quand j'avais regardé l'animé. Et surtout, pour ceux qui ont seulement lu l'animé, je vous conseille de l'acheter parce que il y a le one-shot de base. Parce que de base, Burn the Witch, c'était juste un one-shot qui a été décliné ensuite à une suite de 4 chapitres qui sont sortis l'été dernier. Donc là, et puis ça va devenir une série. Donc c'est le tome 1, comme on le voit. Donc une suite sûrement cet été. Comme l'auteur, il explique dedans, c'est plus un rythme qui le convient avec son âge. Parce que bon, il est plus tout jeune, il doit avoir une quarantaine d'années, et c'est compliqué de suivre en fait le rythme de parution d'un chapitre par semaine. Donc voilà. Burn the Witch aux éditions Glénat. Allez-y, vraiment, vous ne serez pas déçus. Aux éditions Komiku, A Safe New World. Donc le premier tome, j'avais réussi à l'avoir d'occasion pour 3€. C'était sorti au mois de novembre, mais j'ai réussi tout de suite à l'avoir d'occasion. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, encore un isekai. Et puis c'est vraiment sympa. Le héros, il n'y a pas de pouvoir cheater, c'est juste un humain normal, mais c'est juste par ses connaissances et sa réflexion, il apporte quelque chose à l'histoire, et puis c'est vraiment sympa. Donc, mais bon, j'ai quelque chose à dire quand même sur la cover, c'est qu'elle est un peu mensongère, parce que c'est vraiment, on va dire, ce personnage, on le voit vraiment à la fin du tome. L'histoire plutôt qu'on raconte dans le tome, c'est pas trop ça, on suit plutôt l'autre personnage, mais on le voit vraiment à la fin ce personnage. Donc maintenant j'attends le prochain tome, mais ça sort au mois de juillet. Donc bon, encore de l'attente, mais vraiment sympa, je vous le conseille. Plus allez soutenir Komiku, c'est une petite maison d'édition, que ça fait un petit moment qu'ils sont là, mais on n'en parle pas trop d'eux, et puis ils ont vraiment des titres vraiment sympas. Donc A Safe New World, si vous aimez bien les isekai, allez-y. Le dernier isekai de la vidéo, Arifureta aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est le tome 4. Donc là il y a un animé qui est disponible sur Wakanim si je dis pas de bêtises. Une saison 2 qui devrait bientôt arriver. Donc là, mais je vous conseille quand même le manga parce qu'il est vraiment beau. Et puis on a plus de détails parce que l'animé vraiment il fait que rusher. Mais pour ceux qui lisent en fait sur internet, Arifureta c'est vraiment le top. Donc là le tome 4. Donc on continue leur histoire. C'est vraiment beau. Il faut que je trouve une petite image. Hop. Ouais, j'adore le style, donc je vous conseille Arifureta, aux éditions Delcourt Tonkam.
Et maintenant, le dernier manga qui n'est pas vraiment un manga, mais un manhwa, Todag, aux éditions Nazca, donc le tome 9. Donc c'est une parution maintenant tous les 2 mois, si je dis pas de bêtises, à partir de ce tome. Donc vraiment, je vous conseille, Todag, j'en ai déjà parlé en vidéo, c'est vraiment top. En plus, on a droit à une couverture réversible. Hop, donc là, vous avez la couverture de base, c'est celle-ci. Mais moi, j'ai décidé de retourner pour celle-ci. Donc vraiment, Todag, je suis sûr que vous allez aimer. C'est un des scans qui était bleu. Avant Solo Leveling, c'était le numéro 1 sur les scans. Bon, maintenant, c'est Solo Leveling. Vraiment, je vous conseille Todag. J'ai oublié d'en parler dans Todag, mais parce que pour ceux qui viennent de débarquer, tout est en couleur. Bon, c'est un manga qui est à peu près à 9 €, mais ce que vous avez vraiment du full couleur. Les tomes sont bien. En plus, ça se lit super rapidement. C'est un manga chinois, si vous voulez un peu d'originalité. C'est vraiment bien. Donc, pour faire un petit résumé rapide, en fait, on suit Nili, ce garçon qui, au début, en fait, et on le voit plus âgé, qui est plus de 250 ans. C'est un grand maître et tout, mais sauf qu'il va se faire tuer. Mais il possédait un objet sacré qu'il ne savait pas, en fait, l'utilité, qui va lui permettre de revenir dans le temps, mais avec tous ses souvenirs. Et puis, en fait, il va revenir comme il était un jeune garçon. Donc avec tous ses souvenirs, il va essayer de empêcher tous les malheurs qu'il a connus d'arriver. Donc on va en fait avoir un garçon puissant avec une sacrée connaissance, mais avec une touche d'humour, et puis aussi des combats assez sympas. C'est une autre façon en fait de raconter une histoire, parce que bon, c'est pas un manga japonais. Donc en plus, ils ont pas les mêmes croyances, ce genre de truc. Donc je vous conseille. C'est plus original aux éditions Nazca. J'avais oublié de préciser aussi, mais j'ai reçu l'édition collector en japonais de l'Attaque des Titans, le tome 33, donc qui va sortir au mois d'avril en France. Donc là, c'est possible en fait de trouver sur Vinted. Il y a un compte Japan Resell qui en fait propose des tomes en japonais. On trouve du Kingdom, Vinland Saga, du Jujutsu Kaisen, peut-être aussi du Demon Slayer aussi, je crois. Donc là, il y avait l'Attaque des Titans. Donc voilà, vous le voyez. J'essaye avec le reflet, hein, bien sûr. Donc là, vous le voyez. Donc, je vais pas l'ouvrir, hein. C'était pour la collection. Comme je vais avoir le tome 33 en français. Et j'ai le japonais aussi. Donc voilà. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous a plu. Donc, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à follow la chaîne, ou laisser même un petit commentaire pour discuter. Ça fait toujours plaisir. Sur la dernière vidéo Achat Manga, vous étiez vraiment nombreux. Plus de 400 personnes. Donc, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut! O 前はもう